bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la matinale d'entre elles pour la énième fois, on vous dit bienvenue. Et aujourd'hui, nous avons des invités de qualité à qui je vais souhaiter la bienvenue. Gisely, sois la bienvenue. Merci. Et aussi Evelyne. Merci. Et on est content de se retrouver encore aujourd'hui autour de cette table. Et nous avons choisi ensemble un sujet très intéressant et très important. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'harmonie familiale et comment on fait face à cela au niveau de la foi, surtout le défi de la foi et l'harmonie familiale. Je sais que c'est un sujet très intéressant et selon les témoignages de nos bien-aimés, j'en suis sûre, on va apprendre plein de choses, on va tirer des leçons aussi de nos erreurs et espérons que cela puisse être vraiment un encouragement pour d'autres personnes qui nous regardent. Amen. Donc, je pense que je vais commencer avec toi, Gisely, te poser la question, déjà te présenter, nous dire combien d'enfants tu as, combien d'années tu es dans le mariage, tout ça. Alors, je m'appelle Gisely et j'ai 3 enfants. J'ai 27 ans de mariage, on a fêté cette semaine. Waouh, super, c'est une bonne nouvelle. Super. Et toi, Evelyne? Eh bien, je m'appelle Evelyne. Je suis maman de 3 enfants aussi. Et on aura 26 ans de mariage cette année, en octobre. Bah, j'ai l'impression qu'on s'est mises d'accord toutes les 3, en ayant 3 enfants et ayant à peu près les mêmes années de mariage. Oui. Moi aussi, c'est 25 ans, 25, 26 et 27. Oui. On n'a pas fait exprès, mais voilà, on se retrouve autour de cette table. Et à travers notre humble expérience, je pense qu'on va apporter quelque chose de positif autour de nous. Donc, la première question que j'aimerais te poser, Evelyne, me dire, nous expliquer un petit peu, nous raconter un peu ton parcours de vie, comment tu es rentrée dans le mariage, pour que juste qu'on ait une idée, pour savoir comment ça s'est fait, le choix du conjoint. Est-ce que tu étais déjà dans la foi quand tu t'es mariée ou c'est après? Voilà, raconte-nous tout, on est curieuse. Je vais essayer. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne où on priait déjà, mais j'ai donné réellement ma vie à Jésus à l'âge de 20 ans. Je n'avais pas encore rencontré mon mari. Quand je l'ai rencontré, j'étais déjà chrétienne. Et lui, il a grandi dans une famille catholique, mais il ne pratiquait pas. Et donc, il savait que je pratiquais ma religion, ma foi. Et j'étais chrétienne, j'allais à l'église. Et voilà. Donc, je l'ai choisi. Ce qui a été attirant pour moi en le choisissant, c'est parce que je pense qu'on avait les mêmes valeurs. Les valeurs que lui ne se rendait peut-être pas compte jusqu'aujourd'hui, parce qu'il a des valeurs vraiment bibliques, chrétienne, et j'aime ces valeurs et on regarde dans la même direction par rapport à ces valeurs-là. D'accord. Et toi, Gisely? J'ai envie de dire que c'est presque pareil comme Evelyne. Moi, j'ai grandi dans une famille aussi chrétienne, mais dans mon foyer, c'était chrétien, mais on ne pratiquait pas. Donc, mes parents, ils étaient chrétiens, mais on n'allait pas à l'église. Mais c'est à l'âge de 14 ans que je suis allée chez ma grand-mère et j'entendais vraiment mon grand-père, ma grand-mère prier pour toute la famille et on lisait la Bible, etc. Donc ça c'est le contexte. Et quand j'ai rencontré mon mari, on va dire que je connaissais la parole de Dieu, on va dire comme ça, mais je n'étais pas née de nouveau. Je n'avais pas eu une expérience, une révélation de Dieu. C'est à l'âge aussi de 20 ans ici que le Seigneur s'est révélé à moi. Et là, je peux dire que je suis née de nouveau. J'étais déjà en couple avec mon mari. D'accord, donc tu étais déjà mariée ou juste vous fréquentiez à cette période-là? On se fréquentait ce moment-là et on s'est mariés assez vite en fait, depuis tout ça. D'accord, donc tu es rentrée dans le mariage avec voilà, la nouvelle conversion, on va dire comme ça. Mais que lui était aussi issu d'une famille chrétienne. Aussi avec des valeurs chrétiennes. Valeurs chrétiennes aussi. Voilà. Mais juste qu'il n'avait pas peut-être la même vision, comment exprimer ou pratiquer la foi dans le quotidien, c'est ça? C'est D'accord.
D'accord. Ben, juste pour qu'on précise qu'aujourd'hui, on est là pour raconter un peu les témoignages de nos vies, pour relever un petit peu peut-être des fois les erreurs dans nos vies, parce que je pense que chacun commet. Il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de couple parfait. Tout à fait. Donc déjà, ça nous enlève un stress de se dire que voilà, personne n'est parfait, mais que à travers le temps, à travers les années, on se rend compte un petit peu peut-être de nos erreurs et on trouve le moyen de les corriger ou de surmonter certaines difficultés. Est-ce que toi, Evelyne, tu peux nous raconter un petit peu, quand justement au début du mariage, pendant toutes les saisons que tu as eues pendant ces années-là, par exemple en étant mariée sans enfant, après il y a eu la venue des enfants et petits, peut-être c'est un peu plus facile, après il y a les enfants qui grandissent, ils rentrent dans l'adolescence, après jeune adulte, et je pense que chaque étape, elle a des difficultés autres. Est-ce que tu peux nous résumer, nous raconter un peu avec des détails comment vous avez géré ça en tant que couple et comment vous avez pu trouver la sérénité et la paix dans votre couple? Oui. En fait, au début, c'était facile. Je priais seule. On est venu tout de suite après le mariage en Belgique, on est venu au Luxembourg. Et là, je priais seule, il n'y avait pas de problème. On n'avait pas d'enfants. Et je ne fréquentais pas d'église non plus. Quand les enfants sont nés, au début c'était facile, ils sont petits, je leur apprenais à prier aussi, mais mon mari n'était pas contre, parce qu'il savait que j'étais chrétienne, et je priais déjà. Donc il n'était pas contre, ça ne posait aucun problème. Et c'est au moment où les enfants ont commencé un peu à grandir, et j'ai trouvé cette église, Parole d'Espoir. Quand j'ai commencé à la fréquenter, c'est là que les petits défis ont commencé. Étant jeune, les enfants me demandaient pourquoi papa ne prie pas avec nous à la maison et puis pourquoi papa ne vient pas avec nous à l'église. J'ai dû leur expliquer qu'il ne partageait pas la même foi que moi. Il était tolérant, mais il ne pratiquait pas comme nous on le pratique. Et moi, je voulais vraiment apprendre à mes enfants à prier, à lire la parole de Dieu. C'est pour ça que je continue à prier à la maison et venir avec eux à l'église. Et les enfants, en grandissant, j'avais toujours par principe dit qu'à 16 ans, on peut arrêter les activités scolaires parce qu'ils faisaient aussi des activités en dehors de l'école, physiques, sportives. Je disais toujours, je vais m'y tenir jusqu'à 16 ans. À partir de 16 ans, je lève le pied, celui qui ne veut plus, ne veut pas. Et donc à 16 ans, évidemment, l'aînée, elle a levé le pied dans tous les domaines. Et les activités sportives et aussi venir à l'église. D'accord. Voilà. Elle a arrêté de venir à l'église. Et ensuite, le deuxième, pareil, à 16 ans, il a levé le pied aussi dans tous les domaines aussi, par rapport aux activités sportives et aussi à l'église. D'accord. Avant d'aller plus loin, et je vais te demander alors comment tu as pu gérer ça au niveau pratique et au niveau aussi émotionnel, comment tu as géré ces difficultés. On va donner la parole encore à Gisine, leur raconter aussi, elle, comment le parcours du mariage, comment ça a commencé avec les enfants au début. Alors, les enfants, contrairement, nous, on a eu des enfants tout de suite après notre mariage. Et ils sont venus d'emblée, quoi. Mon aîné a 15 mois de différence avec le deuxième, et puis après, on a eu le troisième. Et mon mari ne s'opposait à rien. Et je pouvais les amener à l'église, on priait à la maison. Et on servait aussi, même avec les enfants, dans le ministère des enfants à l'église. Et il n'y a eu jamais de conflit par rapport à ça. D'accord. Les limites n'étaient pas dépassées. Je respectais toujours notre ton de famille, notre moment. Et les enfants ont grandi dans cette vision-là. Mais pareil comme Evelyne, vers l'âge, là c'était plus tard, à 18 ans, avec les études supérieures, les enfants ont commencé à un petit peu à avoir d'autres envies, etc. Et moi, j'ai été assez déçue au début parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas pour que ça se passe comme ça?
Et longtemps même, j'ai culpabilisé, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais, etc. Mais voilà, donc on a évolué comme ça. Et un jour, j'ai eu une conversation avec mon aînée et elle m'a expliqué, voilà, maman, les choses se passent comme ça, je voudrais bien que tu respectes mon choix, etc. Et on a mis ça à plat et Dieu a fait grâce que on continue à se respecter les uns les autres. D'accord. Mais ma question, en fait, que j'aimerais comprendre, pendant ces moments de doute, de difficulté, même un peu de culpabilité, est-ce que ça t'est arrivé une fois de se poser la question, se dire, est-ce que ça aurait pu être différent si mon conjoint avait les mêmes façon de penser que moi, la façon de pratiquer sa foi, s'il était plus impliqué, par exemple, parce que comme tu dis, par exemple, il ne venait pas forcément à l'église tout le temps ou des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà pensé, rien qu'en toi-même, que ça aurait pu être différent ou que vous aurez pu gérer les choses différemment ou alors non Peut-être bien que si, mais je pense aussi que je parle par ma propre expérience. Oui. J'ai grandi, on va dire, dans un milieu chrétien, etc. Mais j'ai toujours dit à mes enfants que la nouvelle naissance, elle doit se faire. La parole de Dieu dit que l'esprit il souffle là où il veut. Oui. Donc, moi, même en ayant grandi dans une atmosphère chrétienne, j'ai eu la révélation, ma nouvelle naissance, là où j'étais loin de tous et de tout le monde, que ce soit l'église, famille, parents, etc. Oui. Dieu m'a rencontré. Oui, le Seigneur lui-même est venu te chercher. Quoi. Oui, c'est ça. Et ça, on ne peut pas obliger, on ne peut pas faire s'imposer. Exact. Ça, et on doit respecter. Exact. Parce que sinon, ça fait des conflits, ça fait des frustrations. Exact. Et à un moment donné, je me suis dit, je me remets vraiment dans les mains du Seigneur et lui, il fera son œuvre. Très bien. C'est ça, en fait. Oui. On doit le faire, on doit faire confiance. Parce que sinon, ça c'est vrai. Oui. Et toi, Evelyne, alors je partage ce que Gisèle tu rejoins dit. cette idée? Oui, tout à fait. Parce que moi, en ayant grandi dans un cercle vraiment familial où on priait tous les jours avec notre maman, mais c'est seulement à l'âge de 20 ans que moi, j'ai donné ma vie à Jésus, que Jésus m'a rencontré personnellement. Oui. Et donc, je me dis, je ne désespère pas, comme ma mère n'a pas désespéré non plus. Exact. Et on prie pour nos enfants. Et par rapport à mon mari, je pense aussi qu'il aurait pu avoir une influence ou pas. D'accord. Parce que c'est Dieu qui rencontre personnellement. C'est-à-dire c'est pas acquis d'avance. C'est pas acquis. C'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est tous les deux, qu'on a donné notre vie à Jésus. Exact. Donc c'est vraiment une rencontre personnelle. Exact. On continue à prier pour nos enfants, mais en espérant qu'il y aura un jour où Dieu va les rencontrer personnellement. D'accord. Mais ce que je voulais dire aussi, est-ce que tu as réussi, par exemple, à imposer certaines règles ou certaines façons de faire ou certains choix qui sont liés vraiment à ton engagement avec Jésus et que le mari ne partageait pas forcément, c'est pas qu'il ne partageait pas, peut-être il ne voit pas, on va dire, l'utilité ou, par exemple, si je donne un exemple, dire je dois ramener les enfants chaque semaine à l'église. Pour lui, peut-être ce n'est pas forcément nécessaire d'aller toutes les semaines, peut-être aller de temps en temps ou participer à certaines activités chrétiennes, des camps de vacances, des choses comme ça avec les enfants. Et lui, il va penser peut-être ce n'est pas vraiment nécessaire. Est-ce que vous avez eu des situations comme ça? Dans ces genres de choses, j'ai de la chance, si je peux dire. Oui. En tout cas, il ne s'est jamais opposé. Je pense qu'il me fait vraiment confiance parce qu'il sait que je vais diriger les enfants dans des chemins vraiment adéquats et bien pour les enfants. On n'a jamais eu un conflit par rapport à ça. Donc, je partais à l'église avec les enfants, il était d'accord. Parfois, il nous accompagne. S'il y a un événement, il peut venir, il vient. Et il ne m'a jamais interdit. Et c'était comme ça, on n'a pas eu vraiment des discussions ou des conflits. Donc il y a ce trait de caractère qui est la confiance dans votre couple.
Et cette confiance et cet amour, probablement, et j'en suis sûre, Oui. qu'il a envers le toi, respect aussi. le respect le pousse à te faire confiance aussi dans les choix que tu fais Exactement. par rapport à la foi avec les enfants. enfants. Parce que comme j'ai dit au début, Oui. il a des bonnes valeurs. Oui. Et je pense que ces valeurs rejoignent vraiment mes valeurs aussi chrétiennes, oui. bibliques en fait. Oui. Parce que dans la Bible, on dit aussi qu'il faut qu'on continue à enseigner à nos enfants. Quand ils seront vieux, ils ne vont pas se détourner. Exact. Et je m'appuie beaucoup sur ça pour mes enfants qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore rencontré personnellement Jésus. Parce que j'ai le plus jeune, lui, qui a donné sa vie à Jésus, par exemple. Oui. Il avait 13 ans. Oui. Aujourd'hui, il en a 15, mais il avait 13 ans et il a choisi de donner sa vie à Jésus. C'est une grâce, franchement. C'est vraiment une grâce. Oui. Parce que quand les deux autres ont abandonné, moi, c'est vrai, comme un peu Gisèle, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Pourtant, on était dans cette atmosphère-là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas profité de cette atmosphère? Mais après, je me suis résolue à dire que c'est Dieu qui touche vraiment au bon moment. Et je me rappelle, Evelyne, tu m'as parlé d'une situation où vraiment j'aimerais que tu nous la racontes par rapport à ton mari aussi qui a su, comment dire, communiquer bien avec ton enfant, je crois ton dernier, par rapport à sa conversion et son choix de se faire baptiser. Voilà, raconte-nous un petit peu. Quand le petit, hein, on va dire ça, il a décidé de donner sa vie à Jésus, c'était à table qui nous l'annonce. On était tous les 5 qui nous l'annoncent. Moi, j'étais aussi étonnée, comme tout le monde. Et tout de suite, mon mari a dit, « Ah, c'est ta maman qui t'a influencée. » Il a dit, « Non, 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 c'est pas maman. » Après, il a eu à avoir une discussion avec lui. Ils ont discuté tous les deux et je n'étais pas au courant. C'est après cette discussion qu'il est venu me dire que j'ai parlé avec le petit. Il m'a vraiment expliqué pourquoi est-ce qu'il voulait donner sa vie à Jésus, pourquoi est-ce qu'il avait pris cette décision. Et j'ai trouvé ça génial parce que moi, je ne l'avais pas influencé et il savait pourquoi est-ce qu'il voulait prendre cette décision, rencontrer personnellement Jésus. Et il a laissé faire, évidemment. Donc, il a été et ton baptisé. mari, il a eu cette sagesse d'aller parler avec ton fils, votre fils, et communiquer. Et comme ça, il s'est fait une idée. Donc, il a choisi en fait la bonne façon de faire, quoi. Il ne s'est pas braqué, il ne s'est pas fâché. Ni imposé. Mais il a posé des questions. Donc, vraiment, on revient sur le trait aussi de la communication dans le couple. Exactement. Donc, ça, c'est très important, même si l'un ne partage pas forcément les choses, on va dire, importante au niveau de la foi, mais si la personne sait bien communiquer, elle est artisane de paix, elle peut quand même aussi créer cette atmosphère de paix et sérénité dans la famille. Tout à fait. Voilà. Et je pense, Gisèle, c'est la même chose. Si tu peux nous raconter un petit peu aussi, tu m'avais dit que ton mari, il est aussi beaucoup même impliqué, et il t'aide beaucoup dans le service, même dans l'église, même si lui, il ne vient pas forcément chaque fois. Oui, mon mari, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de m'encourager pour tous mes projets, que ce soit à l'église, que ce soit professionnellement. Et moi, je rends grâce à Dieu pour le mari qu'il est. Il est vraiment présent. Et je voulais juste faire une petite parenthèse ici, Naïma, par rapport à mes enfants. Parce que ce n'est pas par le fait qu'ils ne sont pas à l'église là tous les dimanches qu'ils n'ont pas... c'est pas comme s'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Je pense qu'on doit savoir que ça a été déposé dans leur cœur. Oui, ça c'est vrai. Et je pense que nous devons aussi ne pas dévaloriser la foi qui a été plantée dans leur cœur. Exact. Et ça, c'est important de souligner. Que les enfants... mes enfants, par exemple, ils ont aussi des valeurs. Exact. Ils aiment le Seigneur. Mais c'est vrai que le cheminement de la foi doit se faire une évolution. Exact. Et que la révélation peut venir à un moment où on ne s'y attend pas. Et comme tu as dit, même pour ton témoignage personnel, donc la révélation de Jésus ne vient pas forcément en étant assis sur le banc de l'église, mais elle peut venir aussi, même à l'extérieur, en étant... dans le travail, étudiant, et le Seigneur, il vient chercher ses brebis, comme il dit, voilà, là où elles se trouvent, et pourvu que la semence a été plantée dans le cœur des enfants, un jour,
ils vont se tourner vers Jésus. Et c'est sûr, c'est notre espérance. Notre prière, et c'est un cas. encouragement pour nous en tant que maman. Vraiment, je dis que mes enfants, c'est des flèches dans les mains de l'archer. Oui. Ils iront là sûrement où d'autres personnes ne pourront pas y aller. Donc, Dieu va les utiliser là où ils sont, comme ils sont. Donc, et mettre le point aussi sur le fait que vous avez choisi de garder cette harmonie dans la famille, chercher cette paix, que ce soit vous ou vos conjoints, qui ne sont pas forcément impliqués de la même manière que vous, surtout dans le service à l'église. Mais le fait que vous êtes d'accord sur cette pensée-là, de communiquer la foi aux enfants et de chercher le meilleur pour la famille, eh ben vous y arrivez quand même. Et merci Seigneur, on est là, vous êtes là après toutes ces années. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des idées un peu reçues dans le monde chrétien. Si par exemple, d'ailleurs on avait parlé avec toi une fois, Jésus, quand tu m'as dit, quand tu dis par exemple que mon mari n'est pas impliqué comme moi, il ne vient pas à l'église, on pense directement que ce mari-là, il est méchant, il te persécute, il est tout le temps contre toi, en opposition, mais ce n'est pas toujours vrai. Non, c'est pas toujours vrai. C'est vrai qu'il y a des situations où les femmes souffrent par rapport à ça, on ne renie pas ça, mais pour vous en tout cas, pour les témoignages que vous nous apportez aujourd'hui, que pour donner l'espoir aux femmes qui vivent dans des foyers où le conjoint n'est pas vraiment impliqué, de leur dire que c'est possible de garder l'harmonie, c'est possible de vivre en paix et c'est possible que les enfants grandissent dans cette atmosphère. Oui, dans la connaissance de la parole. Exact, tout à fait. exact. Moi, ce que je veux vous dire, je vais vous donner peut-être un petit mot avant de clôturer l'émission, et d'ouvrir vos cœurs et de vous adresser directement à ceux et celles qui nous regardent. Et j'espère aussi qu'il y a des hommes qui nous regardent. Voilà, pour donner peut-être un conseil ou selon votre vécu. Voilà. Tu commences toi, Émilie? Okay. Vas-y. Moi, je veux dire aux femmes, spécialement, de ne pas se décourager, de continuer à prier pour leurs maris qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ça arrivera. Parce que je pense que le Dieu qu'on prie, c'est un Dieu vivant et il va le faire, il va le toucher. Mais que nous aussi, nous soyons des exemples pour ces maris-là. Et que ça arrivera. Comme la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 7, verset 14, je pense. Oui. Bon, vous le lirez. Oui. Il faut vraiment qu'on continue à prier pour nos maris et je crois que le moment de Dieu arrivera, certainement. Oui. Voilà. D'accord. Et toi, Jésus, tu as un mot spécial à adresser? Regarde la caméra et parle directement. Moi, j'ai envie de dire que tout ce qui nous anime, c'est l'amour de Dieu. Que ce soit notre vie de famille, notre vie en communauté, à l'église, etc. Et je sais que celui qui est le plus intéressé que nos enfants, que nos maris, que notre famille soit dans l'amour qu'il est, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui opère en toutes les choses. C'est lui, c'est sa présence. Par nous-mêmes, je pense qu'on ne peut pas arriver à quelque chose. Mais c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui donne une grâce. C'est le Seigneur qui dirige, qui touche le cœur des maris et des enfants. C'est lui qui va faire l'œuvre. C'est lui qui est en train de faire l'œuvre. Amen. Et on doit se reposer en lui, en fait. Amen. Voilà. Et pour ma part aussi, avant de finir et clôturer cette belle émission, j'aimerais vous partager quelques versets de la parole de Dieu. Donc, il y a un verset dans Proverbe 14 qui dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Donc, vous voyez que c'est très important que nous, en tant que femmes, qu'on cherche cette sagesse, qu'on puisse la puiser dans notre communion avec le Saint-Esprit. Et à travers cette sagesse, on peut garder cette sérénité dans la famille, aussi garder la paix. Et quand il y a les conflits qui vont arriver, on saura faire face. Et aussi, il y a un autre verset qui explique un petit peu, parce que des fois, on parle de sagesse, mais on dit quelle sagesse? Parce qu'il y a différentes sagesses, il y a la sagesse humaine aussi. Mais là, on parle de la sagesse vraiment qui vient d'en haut, celle qui vient du Saint-Esprit. Et on va trouver dans le livre de Jacques, l'épître Jacques 3, où il explique cette sagesse d'en haut, celle qui vient du ciel. Il dit, la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante,
plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Donc, vers cette sagesse-là qu'on doit aspirer, et je prie le Seigneur vraiment qu'il nous donne la grâce et la capacité d'y arriver pour qu'on soit des femmes artisanes de paix et qui proclament la sérénité et l'amour dans la famille. Et avec cela, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci aux invités pour le témoignage que vous avez apporté, votre cœur que vous avez déversé aujourd'hui. Et on vous dit à très bientôt pour une autre matinale d'entre elles. À bientôt. Au revoir. Merci.